Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais refaire un Happy Mail, enfin en tout cas le contenant d'une Happy Mail, en prenant comme exemple ce que j'avais déjà fait une première fois, mais je vais la modifier pour pouvoir avoir plus d'épaisseur au niveau du contenant. Donc on voit ça tout de suite. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais fait voir l'application qui s'appelle Box Envelope Calculator pour pouvoir calculer les tailles des enveloppes, mais surtout calculer la taille du papier qu'il vous faut, puis à quel centimètre il faut faire le punch pour avoir le pli pour faire les enveloppes. Donc aujourd'hui, là, j'avais une enveloppe qui faisait, donc avec un papier de 30 par 30, j'avais une enveloppe qui faisait à peu près 20. Mais moi, je voudrais en faire une qui soit un peu en 3D. Donc, je vais la mettre à 20 par 20 et je vais dire que je veux qu'elle fasse 1 cm d'épaisseur. Là, elle me dit qu'il faut un papier de 31,90 par 31,90. Moi, il fait 30,5 par 30,5, donc on va diminuer un tout petit peu. On va passer à 19 par 20. On est encore trop grand. 30,48. Donc 30,48, 30,5, on est bon. Donc, si je veux une enveloppe de 19 sur 19 qui fasse 1 cm d'épaisseur, il faut que j'ai un papier de 30,5 par 30,5, un scoreline le premier à 14,54 et un deuxième à 15,95. Donc le deuxième, on va le faire à 16, et le premier, on va le faire à 14,5. Comme ça, un petit peu en dessous pour l'un, un petit peu au-dessus pour le deuxième. Donc, on a dit qu'on faisait le premier punch. On va faire en rouge. À 14,5. Alors, hop, 14,5. C'est là. Et le deuxième à 16. Voilà. Une fois qu'on a nos deux petits points, je vais pouvoir... Donc, alors, par contre, Claire, il va falloir que tu les fasses plus longs parce que sinon ils sont cachés. Alors, hop. De toute façon, mon stylo est effaçable. Hop. On fait le premier punch. Ici. Et on fait... Alors, il doit être là, ma ligne, normalement. Voilà, ici. Et on fait la deuxième, le punch. Ici. Et la deuxième ligne, ici. Voilà. Et on a bien notre centimètre d'épaisseur. Pour celles qui veulent savoir, c'est un papier qui vient de chez Action, d'un bloc qui date déjà... je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc là, on reprend la première ligne. On vient puncher. On trace là. On reprend la deuxième. On repunch. Et on retrace. Et on fait pareil pour les 4 côtés. Et ensuite, on marque les plis. Comme c'est une boîte, enfin une enveloppe avec une épaisseur de 1 cm, il y a des petits côtés qu'il faut découper. Donc on découpe toujours le même sens. Toc. Ici. Et ici. Pour avoir des petits rabats à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, votre enveloppe, quand vous la fermez, hop, donc vous avez bien votre enveloppe qui fait la bonne taille et vous avez bien le centimètre d'épaisseur de chaque côté. Donc voilà. Cette enveloppe-là, si vous voulez, vous pouvez coller les petits raccords là, les petites bandes qui dépassent
comme ça. Moi, je vais pas le faire parce que comme ça permettra d'ouvrir en grand le Happy Mail. Mais si vous les collez, votre boîte, enfin votre enveloppe box, elle restera comme ça. Vous ne pourrez pas l'ouvrir en totalité. Voilà, moi je préfère le laisser comme ça. Ensuite, j'ai juste à effacer mon stylo du départ. Voilà. Ça, maintenant, on va le laisser de côté. À l'intérieur, on va faire des enveloppes avec des papiers de 15 par 15. Donc, on va reprendre l'application. Je vous mettrai dans le i la vidéo. D'ailleurs, il me semble que c'est la précédente. Hein, c'est pas compliqué. Mais je vous mettrai dans le i la vidéo dans laquelle je vous explique le fonctionnement de cette application. Donc là, j'ai remis une carte normale, sans épaisseur. Je vais dire que je veux qu'elle fasse 9 cm sur 9 cm. J'arrive donc à 14,93 sur 14,93. On va considérer que c'est 15, parce que voilà, sinon ça ferait des enveloppes à 9,01 ou 9,015. Donc c'est pas ce que je veux, de faire du chipotage. Et donc le scoreline à 7,46, on va le faire à 7,4, mais en dépassant un petit peu du 7,4 sans atteindre le 7,6. Je vais devoir prendre le massicot. Parce que cette collection de papier donc, que j'avais eu à Nose, hein, comme ceci, il y a une bande de papier là sur le... Donc là, je vais l'enlever. Et de toute façon, on a dit qu'on se mettait à 15. Donc 15 cm. Et normalement, il faut un petit peu plus de 15. Donc, je vais couper la petite chute. Ça fait pas beaucoup, mais bon, c'est suffisant pour des fois que les enveloppes, elles soient pas d'équerre. Il faut vraiment faire attention à cette dimension de papier. Hop, et 15 cm. Donc, dans mon exemple de Happy Mail, j'avais mis 5 enveloppes. Là, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Donc, il me semble que j'ai pris de quoi en faire 6. Et je pense que j'aurai la place de toutes les mettre. D'ailleurs, je pense que j'en ai mis même plus que 6. Hop. Donc cette vidéo, je la mettrai dans différentes playlists de la chaîne. Et entre autres, dans la vidéo où je mets toutes les vidéos qui ont rapport avec comment utiliser toutes les chutes de papier. Et également comment finir les vieux blocs de papier qui sont entamés, vous savez, qu'on ne termine jamais. Parce qu'on a terminé ce qu'on voulait faire avec et que on ne sait pas quoi faire avec pour ceux qu'il reste. Donc ça, on en a plus besoin pour l'instant. Ça, je vais le mettre dans la poubelle sous mes pieds là. Hop, tri sélectif. Et donc on a des papiers de 15 sur 15 et on avait dit que... Alors attendez, parce que mon téléphone s'est remis en veille. On avait dit qu'on faisait le scoreline à 7,46, donc on va se mettre à 7,5. Oui, on va se mettre à 7,5. On va pas être pile poil des enveloppes de 9 sur 9, mais ça ira quand même. Ce côté-là, il est magnifique. Regardez comme il est beau ce papier. Je l'adore. Donc là, je peux mettre sans faire de traces parce que ma réglette, elle est là. Donc on a dit à 7,46. Donc 7,46, ma foi, je vais mettre pile poil à la moitié entre 7,4, non 7,5. Comme ça, on sera toutes les enveloppes pareilles. Donc hop, et on marque le pli.
Donc on a nos enveloppes. Au total, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je ne sais pas si j'aurai la place de toutes les mettre. On va tester, on verra bien. C'est le bazar encore une fois. Donc pour l'instant, on les met avec la grande enveloppe et on les met de côté. Ensuite, on va prendre une feuille d'un bloc 15-30. Donc nos enveloppes, elles font 9 cm. On va couper à 9 cm une bande. Donc moi je le tourne parce qu'il y a du glitter sur le papier. C'est un papier de chez Action. Et ma lame avec le glitter, elle aime pas ça. Donc ensuite, on va faire des plis. Alors, on va faire un pli à 2 cm. J'ai dit qu'on avait 7. Je vais mettre de l'autre côté. On avait 7 enveloppes. Donc, les enveloppes, pour pouvoir les coller, on va faire un pli de, je dirais 15 cm, ça devrait être suffisant. Donc, on fait un pli à 2 cm pour faire le rainura, enfin, pour faire la bande de collage, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Donc là, vous avez 2, 1, 1, 1. Et je vais vous le mettre en vert. Ici, nous avons la page numéro 1 qui va venir se coller là. Et là, c'est l'espace entre deux pages. Ensuite, pour faire la page numéro 2, on va faire un pli à 6, à 7 et à 8. Donc pareil, 1 cm à chaque fois. Et on a donc la page 2 et la page 2. Ensuite, on fait 9, 10, 11. Donc on a la page 3. Voilà. 12, 13, 14. Donc la 4. Hop. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc là, ça fait la 5, la 6, la 7. Voilà. Normalement, on est bon. J'ai dit 7 enveloppes. 1, 2, un espace, 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 et 7. Et ensuite, on a notre bande de collage qui va faire 2 cm. Donc, on va découper à 25. Tac, 25. Et on coupe. On est comme ceci. Donc vous avez à chaque fois 2 cm de chaque côté. Donc là, pareil. Et à chaque fois, vous avez des traits de 1 cm. 2 pour chaque page, un espace vide. 2 pour chaque page, un espace vide. Donc ça vous fait 2 pour la première page, un espace vide, la deuxième page, un espace vide, la troisième, un espace vide, la quatrième, un espace vide, la cinquième, un espace vide, la sixième, un espace vide, la septième, un espace vide. Voilà. Donc ça vous fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 plis. Voilà, tous espacés à 1 cm, sauf les deux du bout qui sont à 2 cm. Ensuite, on va marquer les plis. Ils sont tous marqués. Ensuite, les plis où on a marqué les pages, c'est-à-dire à chaque fois, vous passez le 2 cm, le pli 1, enfin le pli 1 et le pli 2, là, vous les mettez de façon à ce qu'ils fassent une montagne sur le devant, comme ceci. Et donc, vous aurez celui-ci dans ce sens-là. Hop, et celui-ci dans ce sens-là. Voilà, ils sont comme ça. Donc ça, on va bien marquer les plis. Et ensuite, on va coller. Hop. Et voilà. Et ça, les deux 1, 1, là, on va les coller. Donc, qu'est-ce qui va être le plus rapide?
Je vais mettre de la colle parce que j'ai pas envie de... Où est-ce qu'elle est ma colle? J'ai pas envie de mettre du double face ici. Donc on met de la colle. La tacky glue en général, elle colle assez vite. On applique. Alors pour celles qui n'aiment pas les accordéons, les reliures en accordéon, vous êtes dedans là, parce que c'est une reliure en accordéon. Voilà. Voilà. Ensuite, on a un pli de 1 cm. On le laisse. Et on vient rabattre les deux plis de 1 cm qui suivent ce pli-là, de façon à avoir une deuxième montagne. Et la deuxième montagne va être espacée d'1 cm entre les deux. Donc on va marquer ce pli-là. Et celui-ci. Et on va marquer celui d'après pour que la montagne puisse aller des deux côtés. Donc à chaque fois, vous laissez passer 1 cm et vous rapprochez les deux qui se suivent. Et on fait ça jusqu'au bout. Et donc là, on a un espace de 2 cm, une première montagne, un espace 1 cm, montagne 1 cm, montagne 1 cm, montagne 1 cm, montagne, hop, 1 cm, montagne 1 cm, montagne 1 cm et la bande de 2 cm. On a ça au dos, ce qui fait qu'au dos, on a 2 cm de chaque côté, puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces de 1 cm. Et c'est sur ces espaces-là qu'on va pouvoir venir coller du double face. Alors le double face, celui-là. Est-ce que celui-là va aller au bout? C'est parfait. Alors, entre les deux, moi j'ai un espace d'1 cm. Je pourrais y remettre le double face 1 cm que j'ai de chez Craftelier, mais en fait j'ai mis de chaque côté, ça tient. Ça va pas être quelque chose de super lourd et c'est pas un album photo, donc on n'est pas obligé de couvrir vraiment en totalité. En sachant qu'en plus le double face de chez Craftelier est quand même un double face qui tient super bien. Donc on arrive à ça, on a notre reliure. Voilà, ensuite on va reprendre nos petites enveloppes. Et on va toutes les former. En décidant de quel côté on veut à l'extérieur. Alors, oui, celle-là. Donc, nos 7 enveloppes. Et on va venir donc déjà choisir l'ordre dans lequel on les veut. Je vais peut-être intervertir ces deux-là, comme ceci. Hop. Et hop. Dans ce sens-là. On va coller la première là où voilà, de chaque côté là. On a des bandes de 2 cm de chaque côté. Mais d'un côté, vous avez une bande de 2 cm et une bande de 1 cm avant la première montagne. On va coller la première enveloppe du côté où il n'y a pas de première montagne. Voilà, celle-ci là. Hop. Alors attendez, je me trompe pas de sens parce que du coup mes enveloppes. Toc. Hop. Alors, on va venir la coller. Donc on met le dos où il n'y a pas les 4 côtés. Et on vient la coller comme ceci.
Ensuite, on vient se placer le pli de 1 cm de la grande enveloppe, on vient se placer à celui qui est le plus près du fond. Et on vient se mettre à peu près à 1 ou 2 mm. On centre un petit peu là comme ça. Donc moi je vais me décaler un petit peu. D'ailleurs je vais la décaler encore un petit peu plus. Voilà. On essaie de se mettre plus ou moins droit. Une fois qu'on est comme ça, on sait qu'on va pouvoir venir décoller les doubles faces. Donc moi pour l'instant je ne vais les mettre que comme ça. Hop. Sur le côté, vous voyez, je le plie et je le rabats pour pouvoir tirer dessus, mais ne pas tout tirer en fait. Et je fais pareil avec celui-là. Hop, et je le rabats sur le côté, ce qui fait que j'ai de chaque côté de quoi tirer. Je viens remettre mon enveloppe là où j'avais dit. J'avais dit là. Et à peu près droite. Et hop, hop. J'applique ce que j'ai déjà soulevé. Et ensuite, je viens tirer et j'applique. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je viens appliquer le double face. Voilà. Hop, et ensuite il ne reste plus qu'à coller toutes les enveloppes à leur place. Donc une fois qu'on a tout collé, on a terminé. Il ne reste plus qu'à faire la fixation. Alors vous pouvez mettre soit un velcro, soit mettre des rubans puis faire un nœud. Moi je vais simplement mettre un ruban assez long et je vais faire, vous savez, comme les paquets cadeaux, une croix comme ça. Et donc une croix également de ce côté-ci forcément. Et ça va faire une bonne longueur de ruban, comme ça la personne qui va recevoir le Happy Mail pourra récupérer le ruban puisque je ne vais pas le coller. De façon à ce qu'elle puisse récupérer en plus, parmi les scrap bidules, une bonne longueur de ruban. Voilà. À l'intérieur, on a donc toutes les enveloppes. Vous pouvez également les fermer. Moi, ce que je vais faire, pareil, je vais simplement les fermer avec des petits rubans de façon à ce qu'elles puissent rester ouvertes. Mais à chaque fois, il y aura une partie ruban que la personne qui va le recevoir pourra récupérer pour faire des rubans. Hop, les 7 enveloppes. Et quand on les remet à leur place, elles ne dépassent pas de chaque côté. Voilà. Alors, ce papier est vraiment magnifique. Donc bien sûr, la décoration, je ne la fais pas avec vous parce que la décoration c'est personnel. C'est chacune a ses façons de faire. Hein. Moi, je vais bien sûr la décorer. La garnir avec tout un tas de petites choses à l'intérieur. Alors ça peut être, je ne sais pas si j'avais commencé celle-ci à mettre des choses à l'intérieur. Non, je n'avais pas mis de choses. Ah si, par exemple j'avais mis des petits moulins à vent que j'avais fait. Donc avec un strass au milieu. Donc ça voilà, j'en avais mis dans une enveloppe. Donc je vais les remettre dans celle-là. J'ai des découpes, j'ai des dice cut, je vais faire d'autres découpes avec la scan and cut pour pouvoir mettre aussi des découpes. Je pense que je vais faire un thème automnal, puisqu'on a des coquelicots, je sais bien, c'est pas forcément la saison des coquelicots, l'automne, mais moi je trouve que la couleur va bien avec, donc voilà. Et puis chaque enveloppe, vous pouvez la décorer à votre guise. Et faire en sorte de faire un très joli Happy Mail. Voilà. Donc moi je vais peut-être couper les petites bandelettes là parce qu'au final sans les coller elles vont s'abîmer, elles vont se tordre. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Happy Mail. Si vous trouvez ça sympathique, si vous pensez pouvoir mettre pas mal de choses à l'intérieur, en sachant que bien sûr mes enveloppes 9 par 9, donc bien sûr on va pas pouvoir mettre de gros trucs à l'intérieur, mais ça ne vous empêche pas d'en mettre à côté de l'enveloppe. Hein. Et puis ensuite à côté des enveloppes, vous pouvez très bien mettre ici sur une épaisseur de 1 cm,
mettre quelque chose. Par exemple, si vous voulez offrir un stylo, vous pouvez très bien le glisser là à côté. Voilà. Si vous voulez, je ne sais pas, mettre des strass, vous pouvez mettre votre bande de strass avec des pastilles repositionnables, vous savez, double face repositionnable, de façon à récupérer. Que la personne puisse toujours récupérer et classer dans ses affaires. Vous pouvez mettre des choses là, en mettre là aussi à l'intérieur, en mettre là aussi à l'intérieur de chaque côté. Et pareil sur les enveloppes, vous avez 1 cm entre les deux. Vous pouvez parfaitement mettre des choses ici. Genre par exemple, soit mettre une décoration, mais des décorations, vous les mettez avec une pastille pour lesquelles on peut la décoller. Donc moi, ce que je vais utiliser, c'est ça. Alors attendez, je vous fais voir. C'est des adhésifs Dots. C'est la marque Scrapbook Adhésive. Voilà. Je les avais achetés, je ne sais plus où je les avais achetés. Mais je sais que sur Amazon, ils en font. Voilà. Et c'est des pastilles, vous voyez, qui sont... alors, on va en décoller une. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, forcément, il faut un papier plus foncé. Non, vous n'allez pas voir. Donc, faut me croire sur parole. Ici, vous avez le plastique qui est carré et à l'intérieur, vous avez un petit dot autocollant. Et ça, quand vous le collez, en fait, vous pouvez recoller quelque chose puisque c'est double face et ça, c'est repositionnable. Donc, vous pouvez décoller l'objet que vous avez collé sans l'abîmer. Voilà. Donc, moi, j'ai des envois à faire. Donc, je vais me servir de ça pour faire l'envoi. Et je pense que je vais garder ce format de 1 cm d'épaisseur. Parce que j'aime bien en fait, avec ce centimètre d'épaisseur. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait comme format de Happy Mail. Et puis si vous avez des idées autres pour des nouvelles vidéos, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires en dessous. Voilà, un petit j'aime. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés parce qu'il y a encore des personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc pour... me faire plaisir, un petit abonnement, partagez la vidéo si vous voulez sur vos réseaux sociaux et je vous dis à bientôt, je vous remercie beaucoup, au revoir.